Les Allemands sur Netflix, c'est une valeur sûre. D'habitude. Tribes of Europa. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Tribes of Europa est l'histoire d'un blackout au début des années 2000 qui va causer une vraie catastrophe mondiale et va refaire que tout le monde entier et toute la civilisation reviennent à l'état de tribu. C'est là qu'on va suivre plusieurs tribus et leurs problèmes politiques via 3 personnages différents. Tribes of Europa, c'est une nouvelle série allemande qui est sortie sur Netflix, même si la moitié de la série est aussi en anglais. Vu que c'est l'histoire un peu de l'Europe, il y a plein de langages différents. Enfin, normalement, en vrai, ils parlent que allemand et anglais. Une vraie opportunité ratée d'avoir plusieurs langages différents parce que ça se passe à la fin des années 2000, cette série. Le blackout a eu lieu au début, donc c'est quelques années plus tard tout de même. Et c'est vrai que l'opportunité d'avoir plein de tribus différentes, plein de civilisations différentes n'existe pas. Pour une série qui s'appelle Tribes of Europa, tu es complètement perdu dans la géographie. Tu sais que ça se passe à Berlin, plus ou moins, mais on entend parler de la petite Prague. Tu dis que la petite Prague, ça devrait être pas loin de Prague. Tu es complètement perdu dans la géographie, tu sais pas trop ce qui se passe. Il y a plein de tribus différentes, il y a plein de civilisations différentes en théorie, ou du moins, allez, disons juste tribus, parce que civilisation, c'est un mot un peu plus avancé. Il y a plein de tribus différentes qu'on te cite, il y a les Femen, il y a les Crows, il y a les Crimson, il y a la République, il y a la Petite Prague, il y a plein de tribus comme ça. Tu les vois très peu, tu te concentres uniquement sur certaines d'entre elles, et au final, mis à part le langage, et mis à part quelques petites coutumes, elles sont pas si différentes que ça. Et la seule tribu qui est fondamentalement différente, c'est les Crows, qui sont les méchants, parce qu'ils ont vraiment des coutumes étranges et vraiment malsaines, mais sinon, toutes les autres, elles sont assez interchangeables. On va suivre des personnages qui viennent de la tribu de la forêt, les origines, ils appellent ça. C'est une tribu de hippies en gros, quoi. C'est une tribu voilà, qui vit dans la forêt, qui est en communion avec la nature, qui n'aime pas la violence et des choses comme ça. Et ils vont être attaqués, assiégés. C'est là que va commencer la série. Ils vont devoir vraiment faire face à des adversaires alors que eux, c'est une civilisation qui vit en isolement et qui vit cachée. Et c'est une série assez bizarre parce que là où t'aurais aimé voir une sorte, peut-être pas d'hommage à l'Europe, parce qu'ils essayent de parler de ça, de l'idée européenne, ils parlent aussi de l'Union européenne et des choses comme ça. Là où t'aurais aimé avoir une série qui parle, on va dire, de la civilisation, du début d'une civilisation en tout cas. T'as une série qui est quand même assez bizarre parce que tout l'aspect politique, en fait, je sais pas, t'es pas investi dedans du tout, quoi. Il est mal expliqué, t'es pas à fond dedans, et là où le mot tribu, ça désigne quand même quelque chose d'assez ancien d'un point de vue de la civilisation, là, ils ont tous des armes à feu, et c'est peut-être ça le jeu de mots de la série, c'est qu'ils ont peut-être des armes à feu, ils ont peut-être un état technologique assez avancé, ils se comportent comme des animaux. Sauf que c'est pas le cas, au fait. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus vraiment de loi centralisée, et du coup, chaque tribu a ses propres lois, mais ils se comportent pas vraiment comme des animaux, mis à part les Crows, comme je vous l'ai dit, qui ont peut-être un côté plus malsain, les autres, en vrai, ça va, il n'y a rien de choquant. Du coup, t'as pas vraiment cet aspect politique, tu sais pas vraiment quelles sont les relations entre tribus, est-ce qu'elles communiquent entre elles, tu sais pas vraiment. Tu connais pas la géographie et pas connaître la géographie pour une série qui s'appelle comme ça et qui parle de politique et de tribus, c'est compliqué. De ce point de vue-là, t'es complètement paumé, quoi. De A à Z, tu sais pas ce qui se passe. Et en vrai, c'est de la science-fiction. Techniquement, oui, mais en vrai, on a un état post-apocalyptique où les ressources sont rares, la nourriture est rare, mais d'un autre côté, il y a quand même quelques éléments de science-fiction. Il y a ce mélange-là qui, je trouve, ne marche pas du tout. Du coup, t'as juste l'impression qu'ils ont plus Internet. Et en vrai, c'est ça l'histoire de la série, c'est qu'ils ont plus d'électricité, plus de communication, mais il y a certains endroits où il y en a. Il y a certains moments où ils ont des moyens de communiquer. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe alors? Personnellement, j'ai pas trop aimé la cohérence du monde et je trouvais qu'elle était pas très bien foutue et c'est ce qui me dérange le plus parce que moi je voulais être immergé dans ce monde, je voulais être à fond, comprendre un peu le lore, la mythologie de cet univers et je l'ai pas vécu et c'est un peu dommage. Pourtant c'est dommage parce que comme je vous l'ai dit, ils essaient d'être une sorte d'hommage à l'Europe. Des fois, il y a des beaux paysages, ils ont sûrement filmé à côté de Berlin, il y a de belles forêts à côté de Berlin. Ils ont filmé, j'ai vu aussi en Croatie, enfin j'ai reconnu parce que j'y suis allé et j'ai reconnu certains endroits. C'est clairement la Croatie, je suis prêt à mettre ma main à couper, ils ont filmé en Croatie. Mais t'as pas ce voyage là, tu ressens pas l'aventure. Et ça qui est dommage, c'est qu'une série comme ça où tu voyages un peu partout en Europe, t'aurais dû sentir l'aventure. T'aurais dû avoir cet élan vraiment de mystère, de visite, d'exploration que t'as pas du tout. En vrai, il aurait juste fallu faire un petit road trip, quelques scènes où les personnages voyagent, pas tous évidemment voyagent, mais il y a un couple de personnages qui voyagent. J'aurais juste dû avoir quelques scènes où ils voyagent et ça aurait été beaucoup plus entraînant, beaucoup plus excitant comme aventure. Mais là, tu l'as pas du tout. Même s'il y a quelques décors sympathiques, il y a 3 personnages grosso modo. Il y en a un qui va partir entre guillemets à l'aventure et qui va voyager pour retrouver une sorte de MacGuffin, une sorte d'objet mystique où on sait pas trop ce qu'il fait, on sait pas quel est son objectif, on sait pas trop quelle est sa fonction non plus. Du coup, ils vont partir à l'aventure de ce côté-là. C'est un personnage qui va aller retrouver, on va dire, la République, qui va commencer à créer des alliances dans la République et qui va rejoindre les rangs militaires de la République. Et t'as un personnage qui va tomber avec les ennemis. Sauf que ces 3 personnages-là sont issus de la même famille, c'est ça qui va les opposer plus tard. Quand je dis plus tard, c'est sûrement dans une autre saison parce que là, vraiment, c'est des histoires indépendantes. Il y a quasiment aucune connexion entre les 3 histoires pour l'instant. Juste
puisque c'est 3 membres de la même famille. Et du coup, chaque, on va dire, personnage a le droit à une base, plus ou moins, sauf celui qui voyage, qui a le droit de voir plusieurs décors différents, mais sinon, grosso modo, l'histoire de 2 personnages se passe au même endroit. Mais en vrai, même là, les décors sont sympas, hein, et ils ont trouvé des beaux plans pour filmer des choses comme ça, mais en vrai, ils utilisent pas assez. T'as vraiment des beaux plans, tu vois, t'as des décors, t'as des costumes sympas, d'accord, mais ils utilisent pas assez la mise en scène pour les mettre en avant. Même les beaux plans que t'as en Croatie, bah ouais, il y a 1 ou 2 plans beaux, il y a 1 ou 2 plans où tu sens le sens de l'aventure, mais c'est des plans qui durent quelques secondes. C'est clairement pas assez, et je trouve que c'est normal d'être déçu de la mise en scène. Pour tout ce qui est action, ils ont essayé d'avoir caméra épaule pour que ce soit immersif, mais ça marche bien quand t'as des plans séquences. Là, t'as des caméras épaules, tu dis ah c'est immersif, et ça coupe, ça coupe, ça coupe. C'est ultra dommage parce qu'ils auraient pu faire des petits plans séquences, ça aurait pu être sympa. Et la toute première scène d'action, la grosse scène d'action de l'épisode 1, tu dis ah putain, caméra épaule, on est parti en plan séquence, rien du tout. Il y a un cut 5 secondes plus tard, et 5 secondes c'est beaucoup, mais en vrai, le reste de la série, c'est des cuts beaucoup plus réguliers, et t'as pas l'immersion de la série, quoi, t'es pas du tout immergé. En plus de ça, il y a quoi? Il y a 6 épisodes d'environ 40 minutes. Encore une fois, il y a 7-8 minutes de générique, du coup, bon, 40 minutes d'épisode, on va dire, à chaque fois. 6 épisodes, ça va vite, tu dis, ils vont avoir le temps de raconter une vraie histoire. Et l'histoire n'avance pas. Il y a une intrigue qui avance beaucoup, c'est l'histoire du mec qui est chez les méchants. Là, c'est l'intrigue la plus intéressante, j'en parlerai évidemment après en spoiler. Mais les autres, ça stagne à mort. En général, tu fais stagner tes séries quand t'as beaucoup d'épisodes et tu dois faire du remplissage. Là, t'as 6 épisodes de 40 minutes. T'es pas censé faire stagner, t'es censé avancer, et ça n'avance pas du tout. Honnêtement, je me suis ennuyé. Oui, c'est un peu mieux vers la fin parce que l'histoire, justement, avec le méchant est intéressante. Du moins, le membre familial qui est chez les méchants, c'est la plus intéressante parce que c'est la plus originale et la plus, on va dire, complexe émotionnellement, mais le reste, je me suis ennuyé. Là où je pensais que l'aventure allait être cool, voilà, avec un personnage enfant qui tombe sur quelqu'un d'autre que vous connaissez sûrement de Dark, Ulrich, là je pensais que ça allait être cool et l'aventure, mais au final, non, tu t'ennuies totalement, quoi. Les acteurs sont ok, il y a rien de choquant, les effets spéciaux sont ok, il y a rien de choquant non plus. La série est vraiment mal rythmée, là où tu dis que le premier épisode, il y a l'ambition, il y a quelque chose qui aurait pu être vraiment intéressant, il y avait vraiment une opportunité de créer quelque chose de bien et d'unique, un truc qui peut-être ressemble à Dark dans l'ambiance, dans l'esthétique, et c'est pas ce que je voulais du tout, hein. Mais c'est comme ça que Netflix a fait la promotion. À la fin, en tout cas, ils avaient commencé à faire leur promotion par rapport à The 100. Et oui, ils auraient dû faire ça parce que c'est plus The 100 que Dark, évidemment. Et c'est une série en vrai que j'ai regardé, je me suis ennuyé, quoi. C'est mal rythmé et c'est en vrai une série pour jeunes adultes. Et je suis déçu parce qu'il y a des vraies thématiques sérieuses, compliquées concernant au moins un personnage. Pourtant, j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu de budget. Il y avait un côté esthétique sympathique dans certaines scènes, mais il se passe rien. Et puis les dialogues, ils sont vraiment pas bons. C'est vraiment l'exposition. Les personnages vont toujours dire ce qui se passe, ce qu'ils ressentent. Il n'y a pas de complexité dans les dialogues. Il y a peu de complexité dans les personnages aussi. C'est vraiment des personnages très simples à comprendre, qui sont très peu développés, sauf encore une fois un qui lui va connaître une vraie évolution, mais le reste pas du tout. Même les choix musicaux à certains moments tu comprends pas, tu dis mais pourquoi ces choix musicaux là, je sais, ça n'a pas de sens. Après oui, il y a quelques passages cool, comme je vous l'ai dit, il y a quelques passages où je me suis dit c'est ça que j'aurais aimé avoir plus souvent dans la série, mais bon malheureusement c'est pas le cas. Il y a quelques scènes, je dirais pas mémorables, mais qui sortent du lot, en même temps quand ton lot est un tas de médiocrité, forcément les scènes qui sont bien ressortent du tas. C'est ça le problème, hein, c'est que c'est médiocre, c'est que c'est oubliable, c'est que c'est regardable, oui ok, mais en vrai personne va se rappeler de cette série et moi j'aimerais une saison 2 parce qu'ils ont vraiment ancré plein de choses pour une saison 2. T'as l'impression que cette saison 1 elle sert juste à lancer une saison 2, c'est ça hein. Normalement c'est pas ça une saison 1, normalement une saison 1 tu mets vraiment bien tous les enjeux et dans la saison 2 tu fais de la surenchère de ces enjeux là. Là la saison 1 t'as l'impression qu'ils vont jamais au bout et l'histoire commence réellement à la fin de la saison et ça c'est dommage. Et c'est même pas que c'est dommage, en vrai c'est inacceptable. Là t'as l'impression qu'ils ont fait ces 6 épisodes là pour une saison 2, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une saison 2 parce que personne va regarder ça. Je vois pas en quoi cette série peut être excitante, intéressante ou divertissante. Pour conclure, s'ils font une saison 2, peut-être je me laisserai tenter et j'irai voir ça, mais pour moi c'est une opportunité ratée de faire vraiment de la géopolitique, la politique, du post-apocalyptique, de la science-fiction, avoir une bonne musique, une bonne ambiance, avoir des bons acteurs, une vraie complexité de personnages. Pour moi c'est un échec, voilà, c'est triste à dire, parce que mine de rien, je l'attendais cette série, j'étais assez hypé par la bande-annonce et voilà, j'avais envie de la voir, mais au final je l'ai vue et là je n'ai rien ressenti. J'ai regardé les 6 épisodes presque d'un coup, j'ai même pas réussi, j'ai fait quelques pauses dans la journée d'hier pour la regarder, parce que c'était pas excitant, parce que j'avais pas envie de voir la suite. C'est pas une série avec des gros cliffhangers quand t'as envie de voir la suite, non c'est une série qui se regarde et qui malheureusement d'après moi s'oublie. C'est très dur de ma part de la recommander. Avant de passer en spoiler, et les spoilers vont être très rapides, hein, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de moi blasé, mettez un j'aime et partagez cette vidéo parce que j'ai souffert pour vous, je l'avoue. C'était pas sympathique à regarder, c'était pas horrible non plus, mais c'était pas sympathique non plus. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour toutes les news et on spoil.
Viv, c'est un personnage qui aurait pu être complexe, vraiment elle aurait pu être divisée entre deux factions différentes. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était deux factions au sein même de la République. D'un côté avec le général, d'un côté avec son amant, le commandant. Il y avait moyen de créer une vraie complexité par rapport à ces personnages-là et la faire vraiment hésiter entre les deux. Au final, elle en choisit un, elle se fait trahir, l'un meurt, ensuite l'autre reprend le dessus parce qu'il a trahi. Ouais, c'est pas l'évolution de personnage la plus intéressante et ça va trop vite. Et elle passe vraiment toute cette saison-là dans la base de la République, quoi. C'était vraiment pas intéressant et les seuls moments où elle était en danger, bah j'y ai pas cru parce que la mise en scène n'était pas assez bonne. Très peu d'évolution de ce personnage-là, l'actrice vraiment, elle s'en fout, elle est là, pas d'émotion, rien du tout. Pour moi, vraiment très décevant, ils auraient pu peut-être un peu plus développer la relation amoureuse. Ils ne l'ont malheureusement pas assez fait d'après moi et c'est un personnage que t'oublies. Pareil pour Moïse et Elia, j'aurais adoré avoir une vraie aventure. J'aime bien quelques scènes où ils vont justement dans la taverne ou dans le bar, là il y a des trucs sympas avec eux, hein. Et ça aurait pu être cool qu'ils vivent des petites aventures où ils tombent sur des personnages à chaque fois intéressants, loufoques, il y a un peu de ça mais pas assez. Et ils sont pas développés, encore une fois, t'as Elia qui commence à avoir peut-être un peu plus d'audace, mais Moïse c'est le personnage cliché qui a du cœur mais en vrai qui fait genre qui pense qu'à l'argent. C'est votre Han Solo habituel et en vrai bah il est décevant. J'aime bien l'acteur encore une fois mais leur histoire était décevante et il n'y avait pas l'appel de l'aventure et ça c'est dommage. Le seul truc que j'ai aimé c'est l'histoire et l'intrigue avec Keanu et Varvana, c'était vraiment la plus intéressante parce qu'il tombe dans un univers un peu plus BDSM, il devient un esclave, puis il devient un esclave sexuel, il commence à avoir une vraie relation avec elle, tu vois qu'il commence à ressentir des émotions pour elle, tu vois qu'il commence à vouloir s'émanciper mais pas trop en même temps, il y a un vrai syndrome de Stockholm qui se crée et ça c'est intéressant. En plus l'univers était beaucoup plus cool, beaucoup plus divertissant à regarder et l'ambiance était plus sympathique, c'était oppressant avec cette thématique de l'esclavagisme et c'était cool. Et la scène de fin quand il est face à son père, bah elle était bien parce qu'en vrai ça avait du sens et c'était ce qu'il fallait pour avoir ce personnage là. La conclusion du combat avec son père est un peu nulle, d'accord, en même temps il fallait pas s'attendre à un vrai combat avec ces deux là, mais c'était la seule intrigue de personnage qui m'a plu et qui m'a intéressé. Après évidemment ça va être quoi la suite? S'ils font une suite, ça m'étonnerait, mais s'ils font une suite, c'est qu'ils vont tous les trois à un moment se retrouver avec leurs factions différentes, ces personnages là, et ils vont devoir faire face en ayant rejoint des factions différentes. Et c'est là que l'amour familial va gagner. J'espère que ça sera pas le cas, j'espère que vraiment Keanu sera un vrai méchant, Viv sera vraiment quelqu'un qui sera du côté de la République et qui va participer à la guerre, et Elia qui va lui être avec les Atlantins. Enfin bref, on verra bien. Dans tous les cas, pour moi c'est une série très décevante et je ne peux pas la conseiller. Mais mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré, détesté tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube ou faites un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour toutes les news. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.